en série entière, on est parti. Donc si notre petite fonction f, c'est une fraction rationnelle de polynôme avec un produit. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire une décomposition en éléments simples. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a du 2 moins x et du 1 moins x. Et si on fait une décomposition en éléments simples, on va faire apparaître quelque chose de très très cool. Donc ça va nous faire du a sur 2 moins x plus b sur 1 moins x. Et 2 moins x et 1 moins x, eh bien ça nous fait penser eh bien, à cette petite formule, donc la somme des xn, ce truc-là, c'est égal à 1 sur 1 moins x, quand eh bien, x en valeur absolue est inférieur à 1. Donc c'est pour ça qu'ici on fait une décomposition en éléments simples. On aurait d'autres têtes, on aurait d'autres polynômes au dénominateur, eh bien on réfléchirait peut-être un petit peu plus comment se débrouiller. Mais là ça saute aux yeux, donc tout de suite on pense décomposition. Donc on est parti, pour trouver a, eh bien on va multiplier tout par 2 moins x, donc ici le 2 moins x il va simplifier, et on va mettre la valeur x est égal à 2. Donc ici ça va nous faire du 1 sur 1 moins 2, donc 1 moins 2 moins 1, donc 1 sur 1 moins 1, donc ça va nous faire du moins 1. Et b ici, on multiplie tout par 1 moins x, donc tout ça là. Et donc ici, ça va simplifier, et on va mettre x qui est égal à 1. Donc ça va nous faire du 1 sur 2 moins 1, donc du 1. Voilà, les décompositions en éléments simples. Si vous ne savez pas trop comment les faire, je vous invite fortement à aller regarder ma playlist dessus. C'est quelque chose à maîtriser absolument, surtout dans les développements en série entière. Donc si vous ne maîtrisez pas, je vous incite à aller regarder. Donc maintenant, ici, on est parti pour faire intervenir eh bien, nos expressions. Donc là, ce truc-là, c'est développable en série entière. Et donc ce truc-là, ça nous fait donc la somme de n allant de 0 eh bien, à l'infini eh bien, des xn. Voilà. Et ici, eh bien, ça va nous faire du moins 1 fois eh bien, 1 sur, donc on va factoriser par 2 ici, ça va nous faire du 1 moins x sur 2. Pourquoi on factorise par 2? Eh bien parce que ici on a du 2 qui gêne, parce que dans notre expression ici on a du 2, enfin on a du 1 moins une variable. Et donc ici, bah, il faudrait qu'à la place du 2 on ait un 1. Donc on factorise par 2, on fait apparaître un 1, et donc ici notre variable ça va devenir du x sur 2. Voilà, donc ces passages-là, en fait, ici, va y avoir une condition quand même, donc on laisse en point d'interrogation, mais la condition ici, on va la préciser juste après. Donc ce truc-là, ça va nous faire du moins 1 sur 2, donc la somme de n allant de 0 à l'infini, et bien ici, des x sur 2 en variable, donc ça va nous faire du 1, 2, donc du x sur 2 à la puissance n plus la somme bien, de n allant de 0 à l'infini des x à la puissance n. Voilà, et donc ce truc-là, on va préciser la condition maintenant, ce truc-là, c'est si valeur absolue de x est inférieure à 1. Et ici, ce truc-là, hop, ici, c'est quand valeur absolue de x est donc valeur absolue de x sur 2 inférieure à 1. Donc, on a une double condition, sauf que là, eh bien, il va falloir qu'on regarde. Et quand on a une somme de fractions développables en série entière, eh bien, le rayon de convergence, en fait, il va être égal à r qui est égal, eh bien, au minimum des rayons de convergence. Donc ici R1, R2. Donc ici, eh bien, valeur absolue de x inférieure à 1, eh bien, ça implique que R est égal à 1. Et valeur absolue de x sur 2 inférieure à 1, ce truc-là, ça implique que eh bien, R, lui, est égal à 2. Donc, ici, en fait, pour écrire donc, ce passage-là à ce passage-là, ici, donc on va plutôt l'écrire juste là, hop, touc. Donc la grosse condition, en fait, la petite étape qu'on a écrit au milieu, c'était juste une petite étape de calcul de transition. Eh bien, la condition ici, c'est valeur absolue de x eh bien, qui soit inférieure à 1, parce que r ici, c'est égal au min eh bien, de 1 et de 2. Voilà. Et donc, maintenant, si on continue un petit peu à développer, eh bien ça va nous faire donc la somme de n allant de 0 à l'infini, donc là il y a un petit moins, et le 1 demi, on va se le rentrer à l'intérieur. Donc ça va nous faire du 1 demi fois 1 demi à la puissance n. Voilà, on transforme un petit peu le x sur 2 à la puissance n, donc xn. Donc ici, ça va nous faire du 1 demi hop, à la puissance n plus 1 xn plus eh bien, la somme de n allant de 0 à l'infini des x sur n. Voilà. Et donc maintenant, si on réunit les deux sommes et qu'on met les xn ensemble, eh bien, on va obtenir la somme de n allant de 0 à l'infini eh bien, des xn facteur d'un truc. Et ici, eh bien, le truc, ici, on a un petit 1 qui se glisse, et on a du moins 1 demi à la puissance n. Donc 1 moins, hop, 1 demi à la puissance n, le tout facteur de xn. Voilà. Et ça, c'est pour valeur absolue de x inférieure à 1.
Voilà, donc on a réussi à développer notre fonction en série entière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!